bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle routine après l'achat d'une nouvelle plante, que ce soit en jardinerie ou que ce soit une plante que je commande. Malheureusement, je suis obligée de commander beaucoup parce que les boutiques sont rares chez moi, mais parfois il m'arrive de trouver des petites pépites dans les jardineries et comme celle-ci. Première étape, l'achat. Alors déjà, avant, j'achetais des plantes pour acheter des plantes. Résultat des courses, trop de plantes et pas assez de temps pour m'en occuper correctement. Aujourd'hui, j'achète vraiment des plantes qui me plaisent beaucoup ou qui sont sur ma wishlist. J'observe beaucoup la plante avant de l'acheter si c'est en jardinerie. Après, étant donné que je commande beaucoup, je ne peux pas les inspecter avant. Donc, quand même, quand vous achetez vos plantes, inspectez-les beaucoup. La dernière fois, je voulais acheter un alocasia. Je ne sais plus son nom. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Mais elle était pleine de cochenilles. Alors avant, c'est clair que je l'aurais acheté, je me serais débrouillée pour la soigner, pour contaminer toute ma collection. Mais non, aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je préfère passer mon tour et prendre des plantes vraiment qui me plaisent beaucoup et qui sont saines. Enfin, dans la mesure du possible, bien sûr. Deuxième étape, l'arrivée à la maison. Alors c'est une étape très importante parce que quand je ramène ma plante, en fait, je réinspecte ma plante entièrement sous tous les angles. Donc s'il y a des nuisibles que je n'ai pas vus avant de l'acheter, je traite, je ne cherche pas à comprendre. Et ensuite, je lave le feuillage. Mais je lave bien en frottant bien les feuilles pour enlever tous les résidus de poussière, tous les résidus de calcaire, parce que oui, j'ai la chance de ne pas avoir de calcaire dans ma région. Et puis, en lavant bien le feuillage, en fait, on peut enlever aussi quelques petits résidus de nuisibles éventuellement. Donc du coup, on en profite. Moi, je lave beaucoup le feuillage de mes plantes. Je trouve que vraiment, ça limite les dégâts. L'isolement et l'acclimatation. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, il faudrait déterminer la place définitive de votre plante avec ses besoins. Donc si c'est une plante qui a besoin d'énormément de luminosité, on va vraiment la placer très près d'une fenêtre. Si c'est une plante qu'on a un petit peu moins besoin, on peut se permettre de l'écarter un petit peu. Donc là, on vient déterminer en fait sa place définitive. Et ensuite, moi, je la place dans une autre pièce, donc complètement isolée des autres plantes, mais avec la même luminosité. Parce que les plantes n'aiment pas trop être bougées. Je préfère faire comme ça, au moins il y a moins de choc. Et pendant cet isolement, je l'observe beaucoup, donc dans tous les recoins, dès que je peux, voir s'il n'y a pas des nuisibles que j'ai loupés à l'achat. Ce sont des choses qui arrivent et il se peut qu'ils apparaissent un petit peu plus tard. Donc pendant ce temps-là, je l'arrose quand elle en a besoin et je continue à laver le feuillage à chaque arrosage. Alors arrivé à un stade, j'ai toujours des doutes. Voilà, je suis une grande paranoïaque des nuisibles. Et du coup, j'ai toujours des doutes. Je trouve que le feuillage n'est pas parfait, qu'il y a des petits trucs suspects. Donc là, en fait, dans ces cas-là, je ne cherche pas à comprendre, je traite. Je traite avec un insecticide polyvalent. En fait, celui de Fertiligène, il est très bien. Il marche sur quasiment tous les nuisibles que l'on peut trouver. Et il est utilisable en agriculture biologique. En fait, il est à base d'huile et ça va neutraliser la plupart des nuisibles. Parce que le problème, en fait, c'est que les larves, souvent, on ne les voit pas. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que selon les nuisibles, on va dire les trips, les cochenilles, etc. Ça met à peu près entre 3 semaines et 1 mois pour éclore. Et pour qu'en fait que les nuisibles soient visibles à l'œil nu. Mais à ce moment-là, en fait, c'est déjà trop tard pour la plante parce qu'elles l'ont déjà attaqué. Donc moi, en fait, je préfère, par prévention, utiliser ce genre de produit. Et je vous avoue que depuis que je fais ça, j'ai vraiment plus de problème. Alors avant, ce que je faisais en fait, je rempotais mes plantes directement après achat. Maintenant, je le fais plus du tout et j'attends un petit peu de voir. Bien sûr, si le terreau vraiment ne me convient pas à la base, je rempote direct. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude de laisser la plante dans son substrat en fait pour qu'elle subisse moins de choc. Parce qu'il y a déjà le choc de l'acclimatation plus le choc du rempotage. Je trouve que ça fait pas très bon ménage. Là, c'est vraiment ma façon de faire et je trouve que les plantes s'acclimatent un petit peu mieux et puis elles sont un petit peu plus tranquilles. Du moins, je ne les force pas à s'acclimater sur plusieurs points en fait. Donc du coup, en attendant le rempotage,
bien sûr, quand c'est l'hiver, je rempote pas, je cherche pas à comprendre. Parce que bon, souvent, j'ai vu des plantes qui ont dépéri après le rempotage et du coup, je veux plus que ça arrive en rempotant les plantes l'hiver. Donc du coup, j'attends le printemps, même si le substrat me convient pas trop. Après, bien sûr, je vois que la plante, elle décline. Je rempote évidemment. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est qu'elle s'acclimate vraiment tranquillement. Alors, en attendant de la rempoter, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'engrais. Donc, j'utilise toujours de l'engrais tout prêt. Vous avez l'engrais tout prêt, en fait, de chez KB, qui est très bien. Donc, en fait, il suffit de verser un bouchon dans la plante. Vous n'avez pas besoin de faire de mélange et ensuite d'arroser. Donc au moins, la plante, en fait, elle a vraiment la quantité nécessaire d'engrais. Il n'y a pas besoin de la diluer, de faire des mélanges dans des arrosoirs. Du coup, il n'y a pas de gaspillage et c'est ça que j'apprécie. Et vous avez aussi celui-là, le Fertiligène tout prêt. Là, c'est encore plus facile parce que c'est une pompe ou 2 pompes ou 3 pompes selon la taille du pot. Ce sont des engrais en fait utilisables en agriculture biologique et qu'il faut utiliser à peu près tous les 15 jours. Donc ça, c'est juste parfait. 6e étape, c'est le moment où j'estime que la plante est bien acclimatée et qu'elle a besoin d'être rempotée. Alors parfois, comme je vous l'ai dit, si le terreau ne me convient vraiment pas, je rempote de suite. Sinon, ça peut être un mois plus tard et parfois bien plus. Je rempote toujours ma plante en fait dans un terreau qui lui conviendra le mieux. Et la base de mon substrat en fait, elle est toujours à partir du terreau pois plume de Fertiligène. C'est un terreau léger et vraiment très apprécié de mes plantes. Et franchement, ça fait pas mal de temps que je l'utilise, ça va faire plus d'1 an et j'en suis toujours autant contente. D'ailleurs, je vous ai fait quelques vidéos sur les mélanges que j'utilise pour mes plantes. Donc, je vous ai fait une vidéo sur les philodendrons et sur les syngoniums déjà, pour vous montrer à peu près le mélange que j'utilise pour mes plantes. Moi, je trouve que c'est des mélanges qui me conviennent très bien, mais le terreau seul peut aussi aller très bien à vos plantes. Et quand je rempote mes plantes, en fait, j'utilise toujours de l'engrais Osmocote, en fait. Ça a une durée de 6 mois et ça m'évite d'oublier de les fertiliser parce qu'il est très important de nourrir vos plantes. Sinon, à un moment donné, elles ne vont pas se développer et elles risquent même de dépérir. Et puis si jamais elles sont attaquées en fait par des nuisibles, du coup ça va leur donner un petit peu plus de force pour les combattre. Donc il existe chez Fertiligène de l'engrais Osmocote sous granulé à doser, donc c'est vous qui dosez vous-même la quantité de granulés. Et sinon vous avez déjà des dés à pousser en fait que l'on vient insérer dans le terreau et là du coup vous avez la quantité nécessaire en fait pour votre plante. Donc maintenant que ma plante a été rempotée, qu'elle a été en isolement, qu'elle est traitée, que je suis sûre que tout va bien, je la place à son endroit définitif que j'avais prévu à la base et je continue toujours à l'observer. On ne sait jamais parce qu'une attaque de nuisible peut arriver tellement vite qu'il faut s'en apercevoir le plus tôt possible. Donc voilà, mes plantes sont rempotées, nourries pour 6 mois. Maintenant, j'ai plus qu'à les observer et profiter de leur beauté. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos de tous les produits dont je vous ai parlé. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets les liens en fait vers leurs fiches techniques. Ce sont vraiment des produits que j'apprécie, que j'utilise depuis un petit moment et mes plantes, franchement, se portent vraiment à merveille. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, on like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.